Pour réaliser le top, vous allez avoir besoin de coton enchanté. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes. Donc moi personnellement j'ai utilisé celle-ci, c'est la couleur beige, vous voyez. Et ça m'a donné cet effet un petit peu naturel, etc. Maintenant, vous obtenez le même effet avec la couleur moutarde et la couleur grise. Maintenant ça, ces 4 couleurs-là seront plus fantaisie. Voilà, donc de toute façon pour l'été, vous savez, les couleurs c'est vraiment super joli. Donc je vous recommande aussi n'importe quelle couleur de cette gamme, parce qu'elles sont toutes très jolies. Donc ensuite j'ai crocheté tout ça avec le crochet numéro 3. J'ai utilisé une paire de ciseaux, une aiguille à laine et 2 marqueurs. Pour la taille S, donc vous aurez besoin d'une seule pelote, et pour la taille M et L, de 2 pelotes. Bien évidemment pour la taille M, vous allez utiliser une pelote et un petit peu, et pour la taille L, d'environ presque 2 pelotes, donc vraiment quasiment 2 pelotes. Donc voilà, donc juste avant de commencer, je vais vous expliquer comment adapter donc ce top, que c'est facile à adapter, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc une petite précision, si vous faites une taille XS, je vous recommande juste de prendre un crochet plus petit, mais de pas beaucoup. N'oubliez pas de venir sur ma page Facebook. Comme d'habitude, je vais vous offrir 20 € sur ma boutique, donc un chèque de 20 € valable sur ma boutique. Et pour le remporter, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est 3 choses. Vous allez voir le post de ce top. Tout simplement, il vous faut le partager, le commenter et l'aimer. Il faut faire ces 3 choses obligatoirement. Et moi, je tire au sort en fait une personne qui aura fait ces 3 choses. C'est le logiciel qui détecte les personnes qui ont fait ces 3 choses. Et tout simplement, le logiciel tire au sort une personne. Et cette personne-là recevra 20 € valables sur ma boutique. Voilà, donc le concours est international. Je vais également vous offrir le top avec un grand plaisir. Donc je l'ai passé environ 1 minute juste pour vous montrer. Donc ce top là, très joli, je vais vous l'offrir. Comme d'habitude, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Peu importe le montant et peu importe les articles achetés, ça n'a pas d'importance. Tout simplement, toutes les commandes que j'aurai reçues à partir de cette date jusqu'à cette date, je les mettrai dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Et ce logiciel-là tirera au sort une personne. Et donc ce numéro de commande recevra donc chez elle ou chez lui ce joli top. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. On va commencer ce top en faisant des petites fleurs. Donc pour cela, vous allez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Après les 5 mailles en l'air, je viens piquer dans la première des 5. Et je fais une maille coulée. Vous voyez? Là, on a un petit cercle qui s'est formé. Maintenant, on va venir lever une maille en l'air et on va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. On va travailler 12 mailles serrées. Donc, on commence une, on pique dedans le petit cercle et on fait une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et la 12e. Maintenant qu'on a fait les 12 mailles serrées, on vient piquer dans la première des 12 et on fait une maille coulée. Vous voyez? Le petit fil, vous pouvez le serrer un petit peu plus. Voilà ce que vous devez obtenir au rang donc numéro 1. Le rang numéro 2, on va venir lever au total 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. On va venir piquer ici même, donc vraiment là au commencement, vous voyez. Vous piquez et vous faites une maille coulée. Maintenant, vous faites une et 2 mailles de séparation. On vient sauter 2 mailles et dans la suivante, on fait une maille coulée. Maintenant, on lève comme ici 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On vient piquer au même endroit de nouveau et on fait une maille coulée. Et on répète 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles, 1, 2 et dans la suivante, une maille coulée. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je viens piquer exactement au même endroit et je fais une maille coulée.
une et deux mailles en l'air. Je viens sauter 2 mailles. Dans la suivante, une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je pique au même endroit et je fais une maille coulée. Maintenant, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Maintenant, vous venez piquer ici. Donc vraiment, vous sautez une maille, 2 mailles et là, vous avez un petit espace. Vous piquez et vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Vous voyez? Là, on a complètement terminé le rang numéro 2. Ça doit vous faire 4 petites boucles, comme une petite tortue. Maintenant, le 3e rang, vous allez faire une maille coulée dans la première des 9 mailles. Dans la deuxième, une maille coulée. Et à partir de là, vous levez 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, dans les 3 mailles suivantes, vous faites une bride sur chacune. Donc, une. Je vais dans la maille suivante et de nouveau, je fais une deuxième. Dans la maille suivante, une 4e. Comme ceci. Maintenant, vous faites une maille en l'air et exactement au même endroit ici, vous refaites la même chose. Une bride et ensuite dans les 3 qui suivent, une bride sur chacune. Une bride, une deuxième individuelle et une 3e individuelle. Et là, comme vous allez voir, il vous reste une maille. Celle-là, vous la sautez. Maintenant, vous terminez avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Vous venez ici où il y avait les 2 mailles en l'air qu'on avait fait de séparation entre boucle et boucle. Ici, vous piquez et vous faites une maille coulée. Maintenant, pour passer de ce pétale à l'autre, vous remontez avec 4 mailles en l'air. Et vous répétez la même chose. Donc, vous sautez la première maille. Vous allez à partir de la deuxième, vous faites 4 brides individuelles. 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation. Au même endroit, vous refaites une deuxième bride. Et maintenant, après ceci, vous faites 3 brides individuelles. 1, 2 et la 3e. Maintenant, comme vous pouvez voir, il ne vous reste qu'une seule maille. Celle-là, on la saute. On fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On vient où il y a les 2 mailles en l'air et on fait une maille coulée. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à avoir donc ici, donc celui-ci de terminé. Et je vous montre comment terminer le rang. Donc après les 4 mailles en l'air que vous devez faire après avoir fait toutes vos brides, vous venez où il y a les 2 mailles en l'air, vous savez, comme d'habitude, vous venez piquer, vous faites une maille coulée. Vous voyez? Et là, pour terminer le rang, vous refaites 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3 et 4. Dans la 3e maille en l'air, vous voyez, vous piquez et vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air pour terminer. Et vous prenez donc vos ciseaux et vous coupez. Vous voyez, vous tirez, vous ajustez. De fleurs comme ça, vous allez en faire en fait, que je vous explique un petit peu. Donc moi personnellement, j'en ai fait 8 pour la taille S. Si vous faites une taille M, je vous recommande d'en faire 10. Et si vous faites une taille L, d'en faire 12. Voilà. Mais après, bien sûr, hein, c'est vous qui devez le faire par rapport à votre corps. En tout cas, je vais vous donner juste une indication. C'est qu'en fait, les fleurs, ils ne doivent pas faire en fait la totalité de votre tour. Puisqu'après, il y a les lacets. Donc en fait, un petit peu moins. Si par exemple, vous faites 80 cm de tour, ben, vous allez laisser une dizaine de centimètres ici, libre. Vous essayez, vous voyez. Et en fait, le nombre de fleurs, il faut que ça soit pair. Voilà. Donc voilà, vous allez faire le nombre de fleurs que vous souhaitez. Moi, je vous ai donné des conseils, mais bien sûr, évidemment, toutes les personnes ne sont pas identiques, donc vous les faites par rapport à votre corps. Je vais vous expliquer maintenant les tailles. Donc, vous avez vu le tutoriel. Moi, c'est ce que je vous ai conseillé, de regarder d'abord le tutoriel pour mieux comprendre les explications. Donc, en fait, vous voyez, le top, il est composé d'abord, on fait des fleurs. Et en fait, ici, après, il va y avoir à chaque fois quand on va les assembler les unes avec les autres, 15 mailles dans chacune. Donc, ici, donc 15 mailles, une fleur.
Donc, tout simplement, chaque fleur que vous voyez ici, c'était 15 mailles. Vous voyez? Les nombres de fleurs que vous devez avoir, donc si vous faites une taille plus grande, c'est un chiffre pair. Donc, c'est-à-dire que vous fassiez 6 fleurs, 8 fleurs, etc., 10, 12, 14, etc. Toujours un chiffre pair. Ensuite, donc, au moment de le plier, vous voyez, ça va correspondre. Parce que s'il y a un chiffre impair, il va avoir un côté plus long que l'autre. Donc ça, on ne veut pas du tout. Donc, par exemple, pour la taille S, moi, pour le bonnet, il m'a fallu 31 mailles. Vous voyez, il faut un chiffre impair pour faire le bonnet. Donc, vous, si par exemple, votre bonnet, vous avez fait une taille beaucoup plus grande, et votre bonnet, il vous faut par exemple, au lieu de 2 fleurs comme moi, 3 fleurs. Eh bien, vous allez faire, donc 3 fleurs, ça ferait 45 mailles, ça serait un chiffre impair, ça serait parfait. Vous voyez? Donc là, toujours, vous centrez et vous cherchez un chiffre impair pour chaque bonnet, tout simplement. Vous voyez? Donc la moitié du top, vous la visez, et ensuite vous allez crocheter jusqu'à avoir la largeur du sein, mais que ça fasse en fait un nombre impair. Donc ça, c'est vraiment très très important, hein. Ensuite, que vous dire de plus? Une fois que vous avez fait donc ces petits calculs, que vous avez en fait trouvé le nombre de fleurs qu'il vous faut, ben, c'est très facile. Ici, vous allez faire exactement comme moi j'ai fait. Vous voyez en bas, les franges aussi. Ici, pour les unions des fleurs, c'est exactement la même chose. Et juste là, en fait, c'est le chiffre de la largeur de votre sein qu'il vous faut. Tout simplement. Les bretelles, c'est la même chose. Vous les faites plus longues ou plus courtes que moi dans le tutoriel. Et au moment de tresser derrière, vous voyez comme ça, vous faites la maille chaînette plus longue ou plus courte que moi. À vous de voir. Donc voilà les explications pour d'autres tailles. Vous voyez, c'est vraiment facile, hein. C'est le chiffre de fleurs qu'il faut qu'il soit pair et qu'il ne fasse pas tout votre dos. Je vais vous montrer. Ici, devant, vous êtes comme ça. Donc là, c'est votre poitrine. Là, c'est les bras. Donc bien sûr, je ne sais pas très bien dessiner. Mais voilà en fait à quoi vous ressemblez un petit peu. Donc tout simplement. Et là, vous avez votre dos. Vous voyez? En fait, les fleurs, il faut qu'elles atterrissent ici, derrière votre dos. Vous voyez? Comme ça, au moment de tresser, ça se voit. Vous voyez là le petit nœud. Et comme ça, on verra bien sûr les croisements derrière, parce que sinon on ne les verra pas. Vous voyez? Et là, les bonnets, il faut donc les triangles, il faut que ça aille vers là, comme ceci. Donc ici, un chiffre impair pour chaque bonnet. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est vraiment facile. Lancez-vous, vous allez voir, vous allez y arriver. Donc pour l'union, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous accrocher donc ici dans un angle où il y a la maille en l'air. Vous piquez. Vous ramenez le fil et vous faites une maille en l'air. Et ici même, donc toujours ici où il y avait la maille en l'air à la base, vous faites une maille serrée. Maintenant ici vous avez 4 brides. Vous faites une maille serrée sur chaque bride. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Maintenant on va séparer avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va passer ici, à l'autre côté, donc à l'autre pétale, où on va faire sur les 4 brides, 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Maintenant ici on arrive où il y a la maille en l'air, vous piquez, vous faites une maille serrée. Vous prenez une autre fleur et vous faites la même chose. Vous allez à l'angle et vous faites une maille serrée sur chacune des brides qu'on a là, donc 4. Et quand vous arrivez là, entre pétale et pétale, 5 mailles en l'air. Maintenant, on repasse ici à gauche et sur les 4 brides, une maille serrée sur les 4. Sur la maille en l'air, une maille serrée. Maintenant, vous reprenez une petite fleur et vous continuez ainsi jusqu'à les avoir toutes intégralement unies. Après avoir assemblé toutes les fleurs, vous voyez, vous retournez et on va commencer donc le premier rang de la partie d'en haut.
Ce qu'on va venir faire dans ce rang, c'est 3 mailles en l'air. Donc juste après avoir, vous voyez, uni toutes les fleurs entre elles, on retourne et on fait 3 mailles en l'air. Sur la bride suivante, une bride. Une bride en fait sur chaque maille serrée que vous avez en fait fait dans le rang précédent. Vous voyez là, juste là quand on a uni, on avait fait 5 mailles serrées, 5 mailles en l'air, 5 mailles serrées. Sur toutes les mailles serrées, vous faites une bride. Vous voyez là, je suis sur le point de faire ma 5e. Et maintenant, quand vous arrivez aux mailles en l'air, vous faites 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous passez aux mailles serrées qu'il y a sur la gauche. Donc ici, vous voyez. Et vous faites pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, de nouveau, on passe à la deuxième fleur. Avec 1, 2, 3, 4 et la 5e bride sur la 5e maille serrée. Maintenant, de nouveau, on atterrit aux mailles en l'air. Et où il y a les mailles en l'air, rappelez-vous, vous faites exactement ce qu'on a fait ici, 5 brides. Donc, vous faites tout le long comme ça et on se retrouve. J'ai terminé, je suis arrivée vraiment jusqu'au bout. Maintenant, tout simplement, on fait une maille en l'air et on va venir couper le fil. Donc, pas beaucoup puisqu'on va le cacher, ce fil-là ensuite. Donc, il ne faut pas couper très long. Maintenant, on passe, donc on va venir mettre les fleurs, le côté endroit vers nous. Donc là où on a coupé tout à l'heure, à droite. Et on va venir tout simplement se concentrer sur les 4 fleurs qu'il y a au milieu. Donc au total, il y a 8 fleurs. On va se consacrer que à celle en fait du centre. Avec des marqueurs, ce qu'on va venir faire, donc ici on a 4 fleurs. On va venir compter une bride juste après la première des 4. Vous voyez, du centre. Donc vous venez et vous mettez un marqueur sur celle-là. Ensuite, cette fleur-là, donc on en a 2 ici. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, pareil, juste après, on compte une bride et on la marque. Donc pour commencer, on va venir s'accrocher de nouveau ici à droite, dans la partie de droite. Vous voyez ici où il y a le marqueur. Donc vraiment là où il y a le marqueur. Hein. Vous venez piquer au même endroit. Vous récupérez le fil. Et vous allez monter avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ces 62 brides individuelles, vous voyez, tout simplement. Donc là où il y a le marqueur, j'ai fait ma première, donc les 3 mailles en l'air équivaut à ma première bride. Et maintenant, sur chaque maille, vous voyez, je pique et je fais une bride. Donc au total, il nous faut les 62. Une fois qu'on arrive là, c'est pareil, faire une bride en fait sur le marqueur. Tout simplement, une bride sur le marqueur. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Maintenant, on va commencer le nouveau rang. On commence en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on va retravailler en bride individuelle jusqu'à en avoir au total 31. Une fois qu'on a terminé de faire les 31, on retourne l'ouvrage et on commence le nouveau rang avec 3 mailles en l'air et de nouveau que des brides individuelles. J'ai terminé, maintenant on retourne et à partir de là on va faire des diminutions. Donc on fait 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. On vient sur la bride suivante, on fait une bride sans terminer et on termine les deux ensemble. Maintenant ici vous allez faire 27 brides individuelles. Et vous allez voir qu'à la fin il va vous rester 2 mailles de disponibles. Donc comme ça jusqu'à en avoir 27 individuelles. J'ai terminé, donc maintenant à la fin vous terminez par une diminution. Donc une bride sans terminer sur la bride et une bride sans terminer sur la 3e maille en l'air qu'on a sur le bord. Une bride sans terminer et on termine les deux ensemble. Vous voyez?
Maintenant on retourne, on va commencer un nouveau rang et on va venir faire une diminution au départ. Donc j'ai commencé en faisant mes 2 mailles sans terminer, donc mes 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. Je viens sur la bride suivante, une bride sans terminer et on termine ensemble les deux. Maintenant on passe à 25 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ça jusqu'à en avoir 25. J'ai terminé, donc maintenant on fait 2 brides sans terminer à la fin. Donc une sur la bride individuelle et une sur la diminution. Et on les termine ensemble. Maintenant on retourne et vous allez continuer de cette manière, vous voyez, autant de rangs que vous souhaitez. Donc 2 mailles en l'air, sur la bride, une bride sans terminer et on termine les deux ensemble. Maintenant, on continue avec 23 brides individuelles et à la fin, vous ferez également une diminution. Ensuite, le rang suivant, c'est une diminution au départ. Ensuite, vous allez faire 21 mailles, une diminution à la fin, etc. Vous voyez, au centre, vous enlevez toujours 2 mailles. Il y en aura toujours 2 de moins. Jusqu'à donc avoir la hauteur souhaitée. Donc moi, je continue et je vous dis combien de rangs j'ai fait. J'ai complètement terminé, donc là pour l'instant ça donne ceci, après il y aura des finitions, etc. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, moi j'ai terminé, je vous dis exactement combien de rangs j'ai fait vraiment depuis le premier ici qui dépasse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et 12 rangs de diminution. Et au total ici j'ai 5 brides. Donc une diminution, 3 brides individuelles, une diminution. Quand on arrive ici à ce stade, ce qu'on va venir faire c'est couper le fil. Donc vous venez couper, vous faites une maille en l'air, comme ça va rester bien bloqué et vous tirez. Maintenant ce qu'il faut faire c'est se rattacher ici et travailler exactement de la même façon, vous voyez. En fait, vous faites exactement comme ici. Moi, personnellement, j'ai fait 2 rangs de nouveau. Quand je me rattache maintenant, je vais faire 2 rangs individuels. Et ensuite, je commence mes diminutions jusqu'à avoir exactement la même partie que celle-ci. Donc, quand vous avez terminé, on se retrouve. Pour les personnes qui se poseraient la question, je me suis rattachée du côté de dedans. Vous voyez juste la bride qui suit, en fait, celle-là. Donc, la suivante, je me suis accrochée. J'ai terminé complètement donc ces 2 parties-là. Maintenant, tout simplement, une maille en l'air et on vient recouper. Parce qu'après, quand on va faire les finitions, etc., on ne va pas se rattacher là. Donc, une fois la maille en l'air, vous tirez et c'est fini. Maintenant, ce qu'on va venir faire, tout simplement, après ceci, après les 2 morceaux, vous voyez, c'est tout simplement s'attaquer à la partie du bas pour l'instant. Donc, on vient prendre le fil. Et on va venir assembler le bas des fleurs exactement comme on avait assemblé le haut. Donc, vous venez à l'angle et d'abord, très important, vous mettez les fleurs du bon côté. Vous voyez que ça soit bien à l'endroit, les brides. Donc, vous venez ici, à l'angle, vous faites une maille en l'air et là, on va travailler en maille serrée, comme on avait fait pour l'autre côté. Donc, rappelez-vous, une ici où il y a la maille en l'air. Et ensuite, une maille serrée sur les 4 brides. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Rappelez-vous. On passe ici et sur les 4 brides que l'on a, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, et 4. Et maintenant, une maille serrée dans l'angle où il y avait la maille en l'air. Vous voyez? On va faire exactement ce qu'on a fait ici, mais là. Vous voyez? Donc maintenant, directement, vous passez à la deuxième fleur et vous faites pareil. Dans la maille en l'air, une maille serrée sur chacune des 4 brides. Maintenant, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée sur chacune des 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et
la 5e maille serrée, on la fait où il y a la maille en l'air, vous voyez? Et vous passez à l'autre fleur. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter, vous voyez, jusqu'à terminer toutes vos fleurs. J'ai terminé, maintenant on retourne l'ouvrage et on va venir tout simplement faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à la première bride. Maintenant, on va venir faire une bride sur chaque maille tout simplement que vous avez devant vous. Donc une bride sur chaque maille, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc vous finissez votre rang de cette façon-là. Une bride sur chaque maille. N'oubliez pas ici où il y a les mailles en l'air, vous faites les 5 brides. J'ai remarqué donc quand j'étais en train de monter la vidéo que cette séquence-là s'est effacée. Donc on va simuler ici que j'ai toutes les brides comme dans le tutoriel on avait. Donc là il y a mes fleurs. Et ici on va passer au nouveau rang où on va faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride. Maintenant, vous faites 2 jetés sur le crochet, vous allez venir sauter une maille et dans la suivante, vous faites une double bride. Vous ramenez et vous fermez toutes les boucles 2 par 2. Maintenant, 2 jetés sur le crochet, je régresse dans celle que j'avais sautée ici, voyez. Vous récupérez le fil et vous le ressortez 2 par 2. 1, 2 et 3. Vous voyez, là on a fait un croisement de double bride. Et bien ça en fait c'est ce qu'on va répéter tout le long. Donc on va le refaire ensemble. 2 jetés sur le crochet, on saute une maille. Dans la suivante, vous faites une double bride. Maintenant 2 jetés, on régresse dans celle qu'on avait sautée et on fait une double bride. Vous voyez? Ça c'est ce que vous allez répéter tout le long. Et on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang de double bride. Vous voyez comme ça fait joli? Donc maintenant ici au bout, on fait 2 jetés et on vient sur la 3e maille en l'air faire une double bride. Donc c'est la dernière du bord, exactement comme on avait fait de l'autre côté au début. Les 2 rangs qu'on vient de faire, vous pouvez les continuer autant de rangs voulus. Hein. Ça dépend si vous voulez montrer votre ventre ou pas. Mais si vous ne voulez pas montrer votre ventre, je vous conseille plutôt une blouse que vous pouvez trouver sur ma chaîne, j'en ai plein. Mais les petits tops comme ça, c'est souvent pour aller à la plage, etc. Donc du coup, voilà, on n'en fait pas beaucoup. Donc maintenant qu'on a ça, on fait une maille en l'air, donc ça va être le rang de la fin, où on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient sauter 1, 2 et 3 mailles. Et dans la 4e, on vient faire une maille serrée. Vous voyez? Et on va répéter ça tout le long. 1, 2, 3, mailles en l'air. On vient sauter 3 mailles, dans la 4e, une maille serrée. Vous allez répéter ceci jusqu'à terminer. 1, 2, 3, on saute 3 mailles, dans la 4e, une maille serrée. 1, 2, 3, on saute 1, 2, 3 et dans la 4e, une maille serrée. Vous faites ça jusqu'à arriver à la fin, vous allez voir que vous avez une maille en trop. Donc à la fin, tout simplement ce que vous faites, c'est qu'au lieu de sauter les 3 mailles et faire une maille serrée ici, vous la faites ici, la maille serrée sur le bord. Vous voyez? Donc de toute façon, on va se retrouver à la fin. Je suis arrivée à la fin, donc à la fin, regardez, au lieu de sauter 1, 2, 3 et comme je vous disais, ici d'atterrir là et maille serrée, vous allez vraiment l'extrémité, ici. Sur la 4e maille en l'air, vous faites votre dernière maille serrée. Vous voyez? Là, on a terminé donc ce rang-là qui va nous servir à accrocher tout ce qui est frange. Donc maintenant, pour terminer, ce qu'on va venir faire, c'est ici, faire en sorte qu'il y ait des petites boucles pour qu'on puisse passer le cordon. Donc, on commence en faisant tout simplement, ici, donc dans la boucle que vous avez, donc il y avait les 4 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici entre le rang de bride et le rang de double bride, maille serrée, 1, 2, 3. Après les 3 mailles en l'air, je vais venir tout simplement piquer ici sur la première des 4 brides, comme ceci, 1, 2, 3. Après les 3 mailles en l'air, je viens ici dans les mailles en l'air, vous voyez de la fleur, on en a une là et une là. Donc vous venez chercher la première d'en haut, vous faites une maille serrée sans terminer. Vous venez chercher la première du côté gauche, une maille serrée sans terminer, on termine tout ensemble. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens sur la première des 4 brides et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens ici sur la première des 3 mailles en l'air que j'ai sur le bord et je termine en faisant une maille serrée. Vous voyez? À partir de là, on a, donc pour faire derrière les cordons, on a une boucle, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez?
Donc, vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est que, comme on a atterri vers le haut, on va faire tout notre bord. On va venir faire donc notre bord. Pour le bord, ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Donc ici même où on avait fait la maille serrée précédente. Vous voyez? Maintenant, on fait une et deux mailles en l'air. On vient piquer la maille serrée, vous voyez, on prend les deux petits morceaux que l'on a. On ramène le fil et on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et je recommence. Une maille serrée dans la maille suivante. Deux petits picots, donc deux mailles en l'air et on forme le petit picot. Avec notre maille coulée, exactement comme je vous ai montré tout à l'heure. Dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille serrée, un petit picot, une maille serrée individuelle, de nouveau une maille serrée, le petit picot, et vous allez alterner comme ceci, jusqu'à avoir fait tout votre tour. Quand vous arrivez donc là où j'avais mis le marqueur, vous l'enlevez, et tout simplement, vous continuez. Donc ici même, vous faites la maille serrée si vous devez faire... Donc moi, je devais faire la maille serrée après mon picot. Et là, j'atterris, vous voyez, au bonnet. Donc, au petit triangle. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais continuer en faisant une maille serrée dans les brides et une maille serrée entre les deux. Vous voyez, dans le petit trou qui s'est formé. Une maille serrée, ici dans l'union, ici dans la bride, ici dans l'union, etc. Vous voyez ? En continuant bien la séquence que je vous ai montrée de petits picots. J'ai terminé tout le haut, donc maintenant j'arrive en haut. En haut, je vais faire que des mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et là, après les 4, je continue mes petits picots. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc exactement pareil. Donc vous allez continuer ainsi avec vos petits picots, vous voyez, jusqu'à faire donc tout ce morceau là. Quand vous arrivez en bas, vous faites ce qui vous correspond là, vous remontez. Et quand vous arrivez en haut, n'oubliez pas, vous faites les 4 mailles serrées individuelles. Et ensuite vous repartez sur les picots jusqu'à terminer ici où on se retrouve pour faire les boucles. J'ai terminé de faire tout mon tour, voilà ce que ça commence à donner, vous voyez. Donc maintenant, regardez, j'arrive ici au bout. Et en fait, quand vous arrivez au bout, donc moi je suis arrivée avec un picot, ce qu'on va faire, c'est que, comme tout à l'heure, ici, on a une bride. Vous venez à l'extrémité, vous faites une maille serrée. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous venez regarder en face comme vous avez fait tout à l'heure. Et comme ça, vous saurez où vous allez faire les mailles serrées, etc. Donc, maille serrée, ici, où il y a la maille en l'air, juste avant les 4 brides. Juste le fil, je l'enlève. Et ici, maille serrée. Vous voyez? Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens piquer maintenant après les 3 mailles en l'air dans la première des 4 mailles en l'air que j'ai ici. Je ramène le fil, je viens ici dans la première des 4 mailles que j'ai de l'autre côté, je ramène le fil. Et je termine les deux en même temps. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens ici juste après les 4 brides, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, je vais faire exactement comme là. Vous voyez? J'avais fait une maille serrée ici entre les deux rangs. Donc là, au centre, vous piquez et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et quand j'arrive ici à l'extrémité, je pique et je fais une maille serrée. Et là, j'ai mes 5 boucles exactement comme de l'autre côté. Vous voyez? Donc quand on arrive ici, ce qu'on va venir faire, c'est que vous allez venir couper le fil et le cacher. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous voyez? Ce fil-là, vous allez le cacher. Donc pour l'instant, je vous montre juste l'avancée. Donc il va falloir qu'on unisse les fleurs ici entre elles. Vous voyez, ça va faire beaucoup plus joli.
que si on les laisse comme ça, parce que, vous voyez, ça se soulève. Voilà pour l'instant ce que l'on obtient. Vous voyez, c'est trop joli. Avec nos boucles, au moment de le lacer, ça va faire vraiment trop beau. Maintenant, on va passer donc aux bretelles, on reprend notre fil et on va venir s'accrocher, vous voyez, dans une extrémité. Alors, avant de s'accrocher, là par exemple, j'ai le top à l'envers. Donc je vais mettre les fleurs en fait, c'est ça qui va vous guider, les fleurs vers nous. Donc ici, il faut que ce soit à l'endroit les brides. Donc maintenant qu'on est là, on s'attache dans une des deux bretelles. Donc je vais venir dans celle de droite, ici, m'accrocher. Et ici, rappelez-vous, on avait fait les 4 mailles serrées. Je viens piquer dans la première des 4 mailles serrées, je ramène mon fil. Maintenant, je fais une maille en l'air et je vais venir faire une maille serrée dans la première des mailles serrées. Dans les deux suivantes, je fais une diminution. Donc, je pique dans les deux tout simplement. Et je ramène le fil. Donc, une, je pique dans la deuxième, je ramène le fil. Et je termine ensemble. Et je termine avec ma 4e maille serrée. Donc, en fait, là, j'ai 3 mailles serrées. Vous voyez? Maintenant, on retourne. Et ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air. Je viens faire une diminution des 3 mailles serrées que j'avais, comme ceci. Je ferme les 3 en même temps. Maintenant, je retourne et je vais continuer donc avec un nouveau rang en faisant tout simplement ici dans la maille qu'on a obtenue en faisant la diminution. On fait 1 et 2 mailles en l'air au même endroit, donc vraiment ici. Je pique et je fais 2 brides sans terminer. 1, 2. Je ferme tout ensemble. Une maille en l'air. Après l'avoir fixé, je fais 1 et 2 mailles en l'air. Je viens dans la maille de fixation que j'avais fait. Je pique 2 brides sans terminer. 1, 2. Et je termine tout en même temps. Je fixe avec une maille. De nouveau, 1, 2 mailles en l'air. Je pique dans la maille de fixation que j'avais fait. Donc c'est la 3e que l'on a ici. 1, 2, 3. La 3e, je pique 2 brides sans terminer. 1, 2. Et je termine ensemble. Une maille de fixation. Et je répète, 2 mailles en l'air. Dans la maille de fixation, 2 brides sans terminer. 1, 2. Et je termine ensemble. Une maille de fixation. Vous allez répéter ceci jusqu'à avoir la longueur voulue de vos bretelles. Quand vous avez terminé, moi personnellement j'en ai fait 35 de chaque côté. Vous prenez donc les ciseaux et vous venez donc couper. Il ne faut pas couper beaucoup, hein, juste un petit peu. Vous faites donc une maille en l'air et vous tirez. Et ensuite, ici, vous allez placer une aiguille à laine. Et vous allez cacher tout simplement à travers les points ananas le fil. Vous voyez, tout simplement. Et donc, ce qu'on obtient, c'est ça, vous voyez. C'est vraiment trop joli. Ça fait un détail, en fait, ça ne fait pas que des brides parce que ça ferait trop simple. Ça fait des détails et ça fait joli. Donc là, j'ai un fil de nouveau à cacher. Donc, voilà les petites bretelles prêtes pour l'emploi. Maintenant, on va passer donc aux finitions ici en bas. Vous voyez, et à l'union des fleurs. Pour unir les fleurs, donc je les ai toutes unies, je vais vous montrer. Vous allez venir piquer ici dans la 4e bride de chaque pétale. Vous voyez? Donc vous venez, vous comptez 1, 2, 3, 4 et dans la 4e vous piquez. Ensuite vous venez dans la 4e à côté. Vous venez dans la 4e d'en face et dans la 4e de ce côté également. Une fois que vous les avez toutes attrapées, vous voyez, vous avez 2 fils. Un qu'on a rentré au début et celui par lequel on est ressorti. Vous faites un mini nœud, mais il ne faut pas trop que ça soit serré. Ça veut dire sans déformer l'ouvrage, vous voyez. Et maintenant, vous refaites donc un deuxième nœud. Comme ça fait un double nœud. Tout simplement, ces fils-là, vous allez les cacher. Vous voyez, à travers l'ouvrage. Là, par exemple, j'ai déjà caché. Voilà ce que ça doit vous donner. Vous voyez, ça redresse les fleurs et en fait, au moment de le mettre, ça fait beaucoup plus joli. Donc, vous allez faire ceci dans toutes les fleurs. Ne vous inquiétez pas, c'est l'histoire de 5 minutes. Et on se retrouve. J'ai terminé. Voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, j'ai noué ici. Vraiment trop joli. Donc, maintenant, on va lui donner une finition. Donc, il vous reste ceci de la pelote. Vous voyez? Donc, c'est largement suffisant pour faire les franges, en fait. Donc, vous allez tout simplement venir prendre le bout, le plier, jusqu'à avoir la longueur que vous voulez pour vos franges.
Donc moi à peu près comme ça, parce qu'après ces franges-là on les plie pour les accrocher. Donc une fois qu'on en a deux, qu'on l'a plié une fois, on va faire des allers-retours, tout simplement. On ne fait pas frange par frange parce que sinon ça ne sortirait plus. Et c'est comme ça que je fais mes pompons en frange aussi pour les châles, etc. Vous voyez, les cheveux pour les amigurumi. Voilà, c'est ça la tactique. Donc vous faites des allers-retours. Une fois que vous avez fait pas mal, vous voyez, donc juste pour commencer, vous prenez les ciseaux et vous coupez. En fait, vous allez égaliser toutes les pointes qui sont mal mises, vous voyez. Vous les coupez, donc vraiment que le bord. Et vous avez ce côté-là de près. Maintenant, vous tendez bien, vous arrivez de l'autre côté, vous faites exactement la même chose. Vous égalisez et là, vous avez toutes vos franges de terminer, vous voyez. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'en garder une, toujours de base pour commencer à en couper d'autres. Donc, c'est-à-dire, vous prenez celle-là qu'on a gardée, vous prenez le début de la pelote, et comme ça, vous savez, vous mettez une petite marge, combien en fait vous devez plier de longueur, vous voyez. Comme ça, vous aurez des franges toutes de la même longueur. Et vous continuez ainsi jusqu'à avoir plein de franges. Je me suis préparé plein de franges. Donc maintenant, c'est facile. On en prend quelques-unes. Vous voyez, par exemple, alors 3, 4, 5, 6 par exemple. On les plie en deux. Et on va venir les passer. Vous vous rappelez, le dernier rang, c'était des boucles. Donc dans chaque boucle, on va venir accrocher ceci. Vous voyez? Donc vous venez et vous accrochez n'importe où. De toute façon, on va toutes les accrocher. Donc vous ramenez tous ces fils-là. Vous faites une maille en l'air et vous tirez tout d'un coup. Les brides ici doivent être à l'endroit quand on fait ceci. Hein. Comme ça, les petits nœuds des franges, vous voyez, vont rester comme ça. On va venir pour mettre les franges, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, mais prendre un crochet plus grand. Donc là, j'ai un numéro 5. Et en fait, quand je vais passer maintenant le crochet dans les boucles, ça va être beaucoup plus simple d'accrocher tous les fils en même temps. Vous voyez? Donc là, c'est facile maintenant. Avec ce crochet, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez? Donc, vous allez faire ceci dans toutes vos boucles, bien évidemment, si vous avez envie de mettre des franges. Moi, personnellement, je vous le conseille parce que vous avez vu que ça fait tout de suite effet, en fait, bohémien. Maintenant, vous pouvez faire plus d'options. Donc, moi, je vais vous donner mes idées à moi, mais vous n'êtes pas obligé de les faire non plus. C'est juste, je vous donne mes idées, je les partage. Donc, ici, vous pouvez faire en forme triangulaire, devant. Ensuite, vous pouvez en mettre que dans la partie de devant et pareil, donner une forme, vous voyez, mais pas aller jusqu'au dos. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez mettre les franges, etc. L'effet que vous voulez que ça aille en fait. Donc voilà, je continue et on se retrouve. Pour faire le cordon qui va derrière, tout simplement moi, le cordon fantaisie, je l'ai mis donc au niveau de la nuque. Mais le derrière, je vais faire une simple maille chaînette. Donc pour cela, on fait une chaînette habituelle. La première, on la serre, comme ça forme un petit nœud. Et on continue à faire des mailles. Vous voyez, jusqu'à pouvoir nouer le derrière. Donc moi, je vais en faire un certain nombre. Je vais vous dire combien j'en ai fait. J'ai terminé. Moi, personnellement, j'en ai fait 160. Donc maintenant, tout simplement, je viens couper le fil. Et je vais tout simplement faire une maille en l'air supplémentaire et tirer. On va venir passer le cordon. Donc maintenant, tout simplement, on va venir passer comme ça vers l'extérieur, vous voyez, de la petite première boucle des 5 qu'on avait. On rentre le cordon. Maintenant, on vient prendre l'autre côté. On fait la même chose dans la première des 5 petites boucles. On rentre le cordon de l'extérieur vers l'intérieur. On le descend également. Vous voyez, là, voilà ce que ça commence à donner. Et maintenant, je vais commencer à croiser, vous voyez. Donc, je prends de nouveau le cordon, je rentre dans la deuxième boucle. Pareil, de l'extérieur à l'intérieur toujours. Je fais la même chose avec celui-ci. Et je vais venir répéter l'opération. Vous croisez, vous rentrez de l'extérieur dans l'intérieur.
Vous nouez exactement comme vous voulez. Hein. Si vous avez une autre façon que vous préférez, n'hésitez pas. J'ai terminé de nouer. À la fin, j'ai fait un petit nœud, donc normal comme un lacet. Vous voyez, là, il est fini. Bien évidemment, là, vous voyez, ça fait un petit peu juste. Parce que moi, je sais que la taille S, il faudra même que je serre un petit peu plus les lacets. Mais, donc là, il y aura suffisamment de mailles chaînettes. Mais par exemple, si vous faites une taille M, vous voyez, et que vous voulez en fait un peu plus de mou ici, vous en faites au lieu de 160, vous pouvez en faire 180, n'hésitez pas. Donc voilà, vous faites la longueur de chaînette que vous avez envie. Exactement pareil que là, je vous ai donné le nombre de motifs que j'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même nombre. Donc voilà, le top terminé. Donc je vais cacher les fils et on se retrouve. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a caché les fils. Donc vous avez ce résultat là, vous voyez avec les couleurs beige et tout, ça fait naturel, ça fait côté bohème un petit peu. Et donc ça fait trop joli avec les petites fleurs et tout, on verra votre peau à ce niveau là, vous voyez, ça va faire trop joli. Donc ça c'est ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.